Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être venus. Je me présente, je m'appelle Axel, le jeune homme avec la chemise. Coucou, c'est Anthony. Merci d'être là. Alors on va tenter quelque chose, on ne promet pas que ça va marcher, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça va être un bon moment. On va tenter de faire un faux test de personnalité. Et en fait, à la fin de cette heure, vous saurez quel personnage de manga vous êtes. Donc on a préparé des petites questions. On va vous les poser à vous aussi. Et entre chaque question, bien sûr, on essaiera de rebondir sur des sujets un peu plus sérieux sur qu'est-ce que c'est qu'être auteur de manga en France, la confiance des éditeurs, les personnages, le format, enfin bref, plein de questions. On verra où ça nous mène. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Pareil, si vous avez des questions à poser aux auteurs, on les pose. Est-ce que le concept est à peu près clair? Tu montes le diapo avec les petits trucs? Alors, juste avant, on avait une toute petite question, on avait le fil rouge. Qu'est-ce que le fil rouge, mesdames et messieurs? On parle de manga français avec la présence de nos deux auteurs et autrices ici. Et on s'est dit avec Axel que le terme manfra, c'était un peu naze comme terme, on va pas se mentir, c'est dégueulasse. Du coup, l'idée, c'est en fond, dans votre tête, réfléchissez à un autre terme qui pourrait qualifier le manga français. On le soumet en fin d'émission, on verra si ça nous plaît ou pas. Et on fera un choix complètement partial, parce qu'on est dans une dictature ici, ok? Déjà, Senshiro, Federica, vous en pensez quoi, vous, du terme manfra? Alors, je suis italienne. Donc, en Italie, nous posons cette question-là pour plusieurs années, malheureusement. Parce que pour moi, ce n'est pas une question réelle. Mais je sais que pour le public, c'est nécessaire d'avoir un mot pour classifier quelque chose. Donc, maintenant, heureusement, on a Global Manga, que j'aime beaucoup parce qu'il va identifier un genre de travail qu'il est fait au dehors du Japon. Mais après ça, on disait manga italienne, mais manfra, c'est pas bon. Vas-y. Pour moi, c'est plus un terme que les journalistes ils utilisent pour essayer de différencier des mangas japonais. Nous, on ne l'a jamais utilisé, nous, les auteurs de mangas français. Comme manga, en fait, c'est vraiment le mot japonais pour dire bande dessinée. On utilise manga, quoi, en fait. Il n'y a pas d'origine, en fait, au terme propre, quoi. En tant que fan, on ne l'utilise pas non plus. Ouais. Est-ce que certains d'entre vous utilisent ce terme, après tout ce qu'on vient de dire? Osez dire oui, allez-y. Alors, donc réfléchissez, même si le terme global manga existe, et c'est vrai qu'il est un peu cool. On va vous montrer les catégories. Donc vous voyez les petits dessins là, c'est l'équivalent des carrés, des ronds, des triangles. À la fin, si vous avez une majorité des petites pointes, vous serez tel perso, les petites étoiles, tel perso. Vous avez compris? Donc je vous conseille de redessiner sur votre feuille les petits symboles, comme ça à chaque question, Voilà, vous pouvez ok. mettre une petite barre pour savoir à la fin qui vous êtes. Est-ce qu'on est bon? On lance la première question. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ouais. C'est Eh parti. ben, let's go. C'est parti. Première question. Tu es du genre shonen car esprit shonen, tu le sais. Shoujo parce que vive le love, l'intrigue et les femmes fortes. Seinen car j'aime déprimer chez moi tard le soir. Kodomo car c'est Mimi. Ou alors franco-belge, on est en France là, non? Un petit trait dans le choix que vous allez faire pour cette première question. C'est difficile, hein? Ah ouais, ok. Donc je me permets d'enchaîner sur une première question. Quelles ont été vos influences? Est-ce que vous lisez du manga depuis toujours? Est-ce que c'est quoi la BD franco-belge? Qu'est-ce qui vous a nourri dans votre enfance? Les œuvres, que ce soit BD, cinéma, musique, je sais pas. Moi, j'ai commencé avec les dessins animés à l'époque. Donc, c'était Pokémon, Olive et Tom, Yu-Gi-Oh! Et tout, les classiques. Et c'est ça qui m'a fait enchaîner avec les mangas en version papier. Du coup, jusqu'à mes 15 ans, je crois, j'ai lu que du manga. Donc il y a eu Naruto, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, Bleach, etc. Tous les gros mangas de l'époque. Et après, en gros, au lycée, je me suis ouvert plus à la bande dessinée, aux comics. Et j'ai vraiment été chercher des trucs indés chez Image Comics. En bande dessinée, c'était un peu les romans graphiques. Tu sais, les one-shots de 200 pages en couleur et tout. Et j'ai lu ça pendant presque 10 ans, en reculant pas mal sur les mangas. Et là, depuis que je suis édité, je relis beaucoup de mangas du coup.
avec des titres assez récents comme Chainsaw Man, Dan Da Dan, un peu les bouquins de Inyo Asano. Et voilà, c'est un peu mes 3 auteurs préférés en ce moment, quoi. Chainsaw Man, claque, hein. Excellent, ouais. Vraiment une claque. Ben, je lis beaucoup de choses différentes. Maintenant, je n'ai pas plus le temps de lire presque rien. Maintenant, j'aime beaucoup Spy Family, L'Atelier des sorciers, et après Arte. Et voilà. Et les dernières, c'est 20th Century Boys de Urasawa. Ça sont les seuls que je lis maintenant. Voilà. J'ai une pile de temps à lire, voilà, pas spoilerez-moi, les dernières sorties. Mais avant, j'ai vraiment lu beaucoup de types différents de mangas et des BD et des comics. Un de mes inspirations plus grandes, c'était Rumiko Takahashi, avec Rama, Uruyatsura et Inuyasha et tout. Mais aussi, par exemple, Hugo Pratt, voilà, avec Corto Maltese, et bien sûr des autres travails. Moi, les choses américaines, j'ai lu toutes les histoires historiques des comics. Donc, tous lesquels qui sont sortis pendant les années 600 et les 80, peut-être. Mais sinon, j'aime beaucoup les CNN en général et les comédies sentimentales, voilà, et les histoires d'aventure. Mon film préféré, c'est Indiana Jones, toujours. Très bon choix. Ah ouais? Est-ce que tu vas aller voir le prochain au cinéma? Ouais. Ouais, moi aussi. Ouais. J'ai vu aussi les quatrièmes. Ouais. Ouais. Trop bien, merci. Exceptionnel. Vous dessinez ce que vous voulez quand vous voulez. Ok. On n'a ouais. pas de... Voilà, nous on va juste enchaîner nos diapos, vous poser des questions. Ouais, c'est super. Dans le public, est-ce qu'il y en a qui ont lu Chainsaw Man ou des titres, ont des petits retours? Alors Chainsaw Man, oui, on en très pense quoi? Comme ça? Exceptionnel? Incroyable, exceptionnel. Bon bah tous ceux qui n'ont pas lu Chainsaw Man et qui ont plus de 18 ans, vous pouvez lire ce manga. C'est pas trop pour les enfants. Est-ce que tout le monde a répondu à sa petite question? Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur la deuxième? Allez, let's go. Allez, c'est parti. Deuxième question, parlons coupe de cheveux, voulez-vous? Tu es plutôt une fière banane, jamais sans mon couvre-chef, la boule à Z, une coupe de Sims ou une houppette majestueuse? Ouais. C'est un choix compliqué, hein. Alors, du coup, moi, je vais me permettre d'enchaîner sur la question. On dit souvent, tous les mangas se ressemblent, il y a un style manga, c'est un style qui est beaucoup caricaturé. Beaucoup de gens vont dessiner du manga un peu toujours de la même manière. Est-ce que vous, quand vous avez appréhendé vos œuvres, est-ce que vous avez... comment vous avez réfléchi au chara-design de vos personnages un peu pour essayer de sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de voir? Moi, en fait, j'utilise En gros, il y a une technique qui a été développée dans le monde de l'animation et qui, moi, je l'attribue souvent au studio Pixar. C'est qu'en gros, le chara-design d'un personnage, il doit refléter sa personnalité ou la façon dont il est, en fait. Donc, tu vois, par exemple, un des meilleurs exemples, je trouve, c'est Les Indestructibles, où en gros, toute la famille, chaque membre a vraiment une forte personnalité et cette personnalité est retranscrite dans leur design. Donc tu vois, tu vas avoir le daron qui est représenté par uniquement des formes carrées. Tu sais, il a la mâchoire carrée, les yeux carrés, c'est un frigo le type. T'as Flash, c'est l'ado, le petit con. Donc il a les cheveux en arrière pour la vitesse, il a toujours le torse bombé, avec les yeux un peu pédants et tout. T'as Violette, sa sœur, qui est un peu l'ado mal dans sa peau, donc ils l'ont fait invisible, trop bien, tu vois. Elle a la mèche sur un œil, elle est toujours recroquevillée. T'as bébé Jack, c'est un bébé, donc il est tout rond, tout joufflu, mais il a une petite pique sur la tête, et les gens qui ont vu le film, ils savent pourquoi, tu vois. Donc voilà, en gros, tu peux disséminer des indices de la personnalité des personnages dans leur chara-design. Et donc moi, j'ai tout bêtement suivi ce principe-là, il n'y a pas d'autres éléments. Le seul truc, c'est que j'essaie d'avoir des silhouettes toujours très différentes en fonction des persos. Comme ça, au premier coup d'œil, on comprend qui est qui, en fait. Voilà. Le fameux détail qui tue Exactement, pour qu'un perso soit très reconnaissable. Genre si tu prends Son Goku, tu appliques un filtre noir dessus, c'est quand même Son Goku en fait, parce que la coupe, elle est inimitable en fait. Voilà. J'ai étudié plusieurs auteurs différents et il y a des fois que je change mes inspirations
chaque fois que je change ma œuvre. Donc, par exemple, je travaille sur Onera maintenant. Et c'était pour moi la première fois que je faisais des seinen, des dark fantasy. Oui, c'est Donc, très sombre. Oui, C'est très sombre. je peux dire que c'est très sombre. Je l'ai lu avant de dormir, c'est... Non, c'est pas... Dès qu'il parle des cauchemars, c'est mieux de ne pas de lire avant de dormir. Si vous avez envie d'avoir un. Non, donc, par exemple, pour ça, j'ai étudié Berserk. J'ai étudié Tokyo Ghoul pour l'ancrage. Et aussi un manga qui n'est pas encore vraiment connu ici en France, qui c'est Bungo Stray Dogs Beast. C'est la version, je ne sais pas si vous connaissez Bungo Stray Dogs. Moi non. Quelqu'un connaît? Ouais, en Italie, c'est sorti. Et c'est un mystère japonais avec comme personnage les auteurs de littérature japonais qui, dans ce monde-là, sont des personnes normales, avec des pouvoirs, des choses. Et donc, il y a un animé aussi. Et il y a aussi la version Beast, que c'est la version des Yakuza, plus sombre. Et donc là, j'ai tout des dessins. Mais je suis grandie vraiment avec la cara design des Rama et Demi. Et ça, vraiment, vous pouvez les voir ici. Ça m'a beaucoup donné des idées. Et des autres, j'aime beaucoup Full Metal Panic, la première version. J'ai une âge. Donc, ouais. Maintenant, j'aime beaucoup les styles graphiques de l'atelier des sorciers. Je dois dire ça. On enchaîne? Question suivante. Tout va bien pour l'instant? Quelqu'un a une question, une remarque, un envie? J'ai un coca. J'en ai un aussi, si vous voulez. 2 coca. Je t'en prie, Anto. Allez, c'est parti pour la 3e question. Toi, grand consommateur, consommatrice de BD, ton onomatopée préféré, c'est... Alors, va falloir zoomer un peu avec les yeux. C'est le premier, le deuxième, le troisième, le 4e ou le boom? Ah ouais? Il manque un Vraoum de Michel Vaillant. Je peux dire une chose sur l'onomatopée? Avec plaisir. Alors, en Italie, nous avons les onomatopées qui sont plutôt liées au marché anglais. Donc, ça, c'est ch, S-H-H. Je sais qu'en France, c'est chut. Voilà, ok. J'ai vraiment une histoire de douleur avec ça. Parce que j'ai fait aussi les mangas chez Glénat avec les lapins crétins. Donc c'est un isekai avec les lapins crétins, c'est totalement drôle. Et je faisais tout le travail, je faisais tous les onomatopées comme je fais d'habitude. Après, j'ai donné toutes les pages terminées et ils m'ont dit les onomatopées ne sont pas en français, ils sont en anglais. Bah oui, personne ne m'a dit rien. J'ai fait toutes les plages. Ouais. Et donc, on est retourné sur les pages. Ce n'était pas à la fin de tout le manga, mais à la fin de le 3e chapitre. Et donc, j'ai retourné sur toutes les pages en changeant tout l'onomatopée et cherché les sons français. C'est très difficile parce qu'il n'y a pas de gros listes avec les noms. Et donc, vous avez Viup. Il a aucun sens. Ouais, c'est Flip, Viup. C'est vrai que si c'était pas français, c'était très très compliqué de comprendre la sonorité des onomatopées françaises en fait. Ah oui, ok. C'est comme nous, si on essaie de transformer des onomatopées françaises en japonais, eux pour un bruit de téléphone, ils n'auront pas du tout le même son que nous en fait. Donc oui. Même si tu essaies de traduire les mots français en katakana ou quoi, en fait pour eux ils comprendront pas en fait ce qui est écrit. Donc voilà. Oui, les chiens comme il fait en français. Les quoi? Les chiens? Ah, waf waf. Waf waf. Ouais, voilà. Chez nous, c'est bao bao. Ouais, voilà, donc alors, rien à voir. Et en japonais, c'est différent aussi. Je ne me souviens pas. Tu te souviens Non, je ne sais pas du tout. Ouais. Il y a un son en particulier. Tu as un onomatopée que tu peux faire plus que les autres, un son? C'est ça. Ouais, voilà. Non, moi j'en ai pas de préféré. Celles qui sont simples à dessiner, voilà, c'est les meilleures. Ah oui. J'aime beaucoup Za.
Ah ouais, ouais. ZHA, ouais. Tu le peux utiliser pour n'importe quoi. Donc, c'est bon. On enchaîne, prochaine question. C'est parti la Parce que question. le temps file. Oh, c'est l'instant musique. Oh là là. Ah, Attendez, c'est un instant musique. On a prévu tout. On a déjà parlé des dessins animés. oh, ouais. De l'importance au Japon, en tout cas les mangakas, c'est un peu une concrétisation d'être adaptés. Est-ce que vous, c'est une envie que vos œuvres soient adaptées en animé ou Ouais. ouais. Bah ouais. Moi, pas spécialement. Si ça arrive, tant mieux. Si ça arrive jamais, tant pis. Moi, mon but, vraiment faire de la BD, c'est l'objectif principal. Et tout ce qui en découle, bah, c'est du bonus en fait. Ok. Voilà. Ah Je vais le ouais. premier juste pour le plaisir de l'écoute. Hein. Est-ce que Les ça, c'est- génériques français sont quelque chose, hein. On n'a pas fait de test, on ne sait pas si ça marche. Ouais, Sachez-le. bon, ça, c'est One Piece du coup. Meilleur générique de tous les temps. Allez, ça suffit le plaisir. On continue. Ça lit One Piece un peu? Oui. Ouais. Le deuxième du coup, le fameux Jeanne et Serge. Jeanne et Serge, coup de poudre, match de Je l'ai volleyball. pas canté en italien, c'est la même chanson. Et Serge, Oui. après le premier regard. Jeanne, Et Shiro. Le troisième, le voici, le voilà. Tokyo. C'est très fort, on va arrêter tout de suite. C'était le troisième. Le quatrième que sûrement beaucoup de gens connaissent, c'est très fort aussi. Il faut regarder Wakfu, hein, c'est exceptionnel. Et le dernier, très rapidement, petite piqûre de rappel. Anthony, il n'a pas voulu mettre le générique de Batman du Non. dessin animé. Voilà, je le dis tout de suite, le dessin animé des années 90, il n'a pas voulu le mettre. Grave. Bon, cette séance était un peu longue. On fait des tests. Voilà. Ressenti de 1 à 10, la question musicale. Soyez honnête. On aurait pu s'arrêter à One Piece, ça c'était bien. Ouais, carrément, Ouais, je suis d'accord. En fait, comme tout, hein, c'est le problème. C'est qu'on aurait pu s'arrêter à One Piece. Ça a voté? Ouais. Vous avez coché votre petite case? Question numéro 5. Si tu étais un outil pour dessiner, lequel serais-tu? Un stylo de la marque Bic, Ah. une plume d'oiseau royal, ton propre sang, une tablette sophistiquée ou un crayon fabriqué à partir du bois d'un arbre qui a connu le Christ. Je sais pas. Hein. J'ai deux réponses. Un, c'est la tablette. Et le deuxième, c'est les crayons sophistiqués, les crayons qui a connu Christ, le Christ. Hein. Ah, il faut choisir. Bah, il faut, Christ, hein. c'est mieux le crayon parce qu'il a beaucoup d'énergie dedans, je pense. Donc, il me peut aider à dessiner. Donc, voilà, c'est ça. Du coup, toi, tu travailles en mi-numérique, mi-tradi? Maintenant, oui. Maintenant, c'est tout en numérique. Mais avant, j'ai fait 10 ans totalement en tradi. Même les trams en tradi, qui sont pas faciles à faire. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que de la trame? Ouais. Les grilles sur les planches de manga. Quand vous voyez les grilles sur les ombres, sur les pages du manga, ce sont les trames. Ou screenton en anglais, screenton en japonais, c'est ça. Retino en italien. Donc, et Senshi, tu as travaillé beaucoup en tradi aussi avant. Hein? Ah oui, ouais, j'ai fait toute ma première série en traditionnel. Et bon, je faisais les finitions à l'ordinateur. Et après, j'ai switché à la tablette parce que ça va plus vite. Et on peut tester plein de trucs, donc on s'amuse plus. Ok, cool. Est-ce que tout le monde a répondu? Ça enchaîne? Question 6. Ça enchaîne. Il y en a 47. Non, c'est pas vrai. Si seulement. Non, il y en a 14.
Question 6. Quelle mise en couleur utilises-tu le plus? Du noir et blanc, de l'aquarelle parce que mamma mia, c'est trop beau. Que du rouge car c'est mon sang. De la trame car j'aime les nuances de gris. Ou de la plat car la vie est fade. La plat. La La plat, plate, tu sais, c'est- les couleurs unies dans la BD à l'ancienne, un peu old Ah. school, Sans ombre, sans lumière. Sans Ah rien. oui, ok, plate. Ok, Ouais, voilà, ok, c'est ok. à la plat. Tintin. Ok, ok. Exactement. Mais c'est les mangas, c'est noir et blanc, donc Eh il y a ouais. même. Alors, bah oui. Alors, les gris sont importants parce que la vie c'est pas seulement blanc et noir, donc il y a beaucoup de gris dedans. Mais j'aime beaucoup la. Pour moi, les blancs et noirs des mangas c'est beau parce que c'est une chose qui ne passe jamais des modes. Ouais. Donc c'est toujours beau d'avoir. Les couleurs des comics américains des années 80 sont très forts. Très voilà. flashy, très... Oui, très flashy, voilà. Et je suis très flashy quand je fais les couleurs. Donc c'est mieux que je reste avec les blancs et les noirs. Ouais. Ouais, clairement, par exemple, si Dragon Ball ça ressortait maintenant, on pourrait penser que le style est un peu daté, mais l'équilibre noir et blanc marche toujours aussi bien en fait. Et on sent que c'est pas passé de mode en fait. Donc, je pense que tous les trucs les plus simples en vrai, c'est ce qui reste le plus longtemps à la mode ou qui sont intemporels en fait. On a quand même souvent tendance à penser qu'il y a une simplicité dans le noir et blanc, mais du coup, le fait de se passer de couleurs fait qu'il faut quand même transmettre les émotions autrement. Oui, oui, de toute façon, en vrai, plus un style de dessin est simple, plus c'est dur en fait. Parce que bah, tu as moins de traits et de possibilités pour représenter ce que tu veux. Et bah, c'est comme un solo de guitare, on pense que les solos où il y a plein de notes, ça va super vite, c'est dur. Mais en vrai, si tu fais un solo, je sais pas, de Nirvana et que tu fais une fausse note, bah, c'est une fausse note sur 10 notes en fait. Donc direct tes 100 ans, tu vois. Donc t'as pas intérêt à te foirer. Et donc bah, c'est pareil en dessin. Voilà. Vous êtes tous fans de manga ici. Du coup, vous aimez trop le noir et blanc. Vous aimez un peu la couleur ou pas? Un peu quand même. Ça enchaîne? Ça va enchaîner. Allez! Ah ouais. Question numéro 7. Quel format de bande dessinée es-tu? Un format qui rentre dans une poche de veste avec une jaquette, ennoblissement ou rien, un format souple, un format à l'italienne Mamma Mia ou un bon vieux CC48. Alors, petit point technique. Ennoblissement, c'est un vrai mot. C'est pour signifier les reliures, le vernis sélectif. Dès qu'une couverture est un peu bossée, qu'il y a des creux, des reliefs, des choses comme ça, ça se dit ennoblissement. Et un CC48, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Cartonné couleur 48 pages. Ouais. Cartonné couleur 48 pages. C'est le format de BD franco-belge à l'ancienne, le plus classique. Les Ah. Astérix, les Tintins, c'était du CC48 qui se meurt tout doucement. Et du coup, petite question. Aujourd'hui, faire du manga en France, le manga, c'est... Même si un format ne définit pas une œuvre, le format manga est très codifié. Vous, c'est quelque chose que vous avez voulu conserver? Est-ce que les éditeurs, ils ont joué le jeu de dire on part sur ce format-là parce que c'est du manga? Ou est-ce qu'on a voulu vous imposer à autre chose? C'est vous qui avez... Comment ça se passe? Non, nous, on nous a rien imposé. Je sais que moi, je voulais travailler en format manga. Bah, l'éditeur, il m'a dit OK. J'ai choisi le sens de lecture japonais parce que, bah, à force de lire des mangas et d'en faire aussi, bah, toutes mes compositions vont de droite à gauche. Donc, j'aurais pas pu prendre l'autre sens de lecture parce qu'il aurait fallu tout repenser. C'était un réflexe en fait. Donc, j'aurais dû aller contre ce réflexe. Et bah, l'éditeur, il n'avait pas de reproche ou quoi. Je pense que c'est plus au niveau des lecteurs où ça va gêner. Il y a des lecteurs, si tu leur montres un manga en sens de lecture français, tout de suite ils vont tiquer et ça peut les repousser à l'achat en fait. Mais je pense niveau éditeur, niveau auteur, on n'est pas trop prise de tête là-dessus. Au niveau des grandeurs de la page, pour nous, les formats manga, c'est naturel. Donc, ce n'était pas une chose qui était imposée dans l'éditeur, mais c'est vraiment notre format d'origine. Et il y a un équilibre entre la possibilité de porter les mangas dans tous les lieux, dans tous les moments. Tu peux garder un dans ta poche, comme il écrit là-bas aussi. Mais tu peux encore voir les planches. Donc, ils sont trop petits.
Il y a des mangas je pense qu'il serait beau à voir dans un format plus grand. Et notamment, par exemple, les éditions Deluxe de Berserk sont très beaux. Même lesquelles d'Akira Oui, celles qui sont Wow. sorties récemment. Ouais. sont vraiment beaux. Et pour les sons de lecture, et au début, j'ai cherché toujours de garder l'essence orientale, parce que nous sommes habitués à lire ça. Et quand tu descends quelque chose dans le format oriental, il faut que toutes les actions vont suivre la lecture. Donc, si quelqu'un fait comme ça, il doit faire comme ça, dans ce sens-là, et pas dans l'autre sens. Et tous les petits détails, ils doivent être faits en pensant à ça. Et en Italie, ils m'ont demandé de faire au début les sons de lecture européenne, parce qu'il avait peur, et c'était 2013, il avait peur que pour l'électorat, c'était difficile de comprendre l'essence de lecture japonais. Et surtout pour les personnes qui n'étaient pas lecteurs ou lectrices du manga. Donc ça, c'était la raison, parce que maintenant, en Italie, on est en train de changer, de revenir au sens de lecture japonais, même pour les mangas qui sont faits en Italie. Mais pour 10 ans, on est resté tout à l'essence européenne. Ah, donc il y a un véritable changement avec Ouais. l'explosion sûrement du manga. Oui, oui, c'est ça. Ok, trop bien. On enchaîne? Question suivante. Alors, Ah oui. quelle expo serais-tu? Ceci étant une liste non exhaustive, bien sûr. Jurassic Frank, Ah. l'expo sur la préhistoire qui est juste à gauche là-bas, qui est très chouette, allez la faire. Magnifique. Le Palais empoisonné, une expo qui est juste à droite là-bas, allez la faire aussi. Nouveau Noir, les Tchouk ou la Bibliomule de Cordoue. Est-ce que vous avez eu le temps de visiter le festival un peu? Non. C'était J'aurais- sûr. Je pense que ce sera après, là, je vais courir un peu partout pour réussir à avoir quelque chose, mais ouais, on était un peu occupés tout le temps. Et- C'est pas plus mal, mais... Voilà, c'est- Oui. J'ai essayé, j'ai vu au moins, j'ai vu presque tout, fait des sessions pour les Tchouk, parce que je ne rentre pas dans l'espace, c'est ça. Et non, non, et j'ai beaucoup aimé les palaces empoisonnés, voilà. C'est vraiment un beau moment, tu rentres dedans et tu es dans les palaces. Donc j'aime bien aimé. Oui, oui. Et vous, un peu dans le public, du coup, vous avez eu le temps de faire le festival un peu? C'est laquelle votre expo préférée pour l'instant? C'est Frunk ou pas? Ouais? N'influence pas les votes comme ça. Au début, j'ai peur qu'il était. La question c'était tu peux faire Japan Expo, Angoulême ou Ça arrive. non, non, non. Mais il n'y a pas de piège, tu verras. Non, on a été gentils. Eh oui. Petite question peut-être qu'on n'a pas faite tout à l'heure, parce qu'on n'avait pas le time, mais c'était sur le choix du nom de votre œuvre. Est-ce que c'est forcément on choisit de l'anglais? Est-ce qu'on choisit du japonais? Est-ce qu'on choisit du français? Est-ce que c'est un choix éditorial qui est fait en amont? Est-ce que c'est vous qui dites je veux ce titre-là, il sera en français et c'est pas grave, je le veux pas Les autrement? titres de l'œuvre. Le titre de l'œuvre, en gros, dans ce marché-là un peu florissant du Ah, manga voilà. français. Je sais pourquoi, mais tous les titres de mes travaux sont tous en latin. Ok. C'est un J'ai choix fait de toi. trois mangas. Alors, Luminis Cast, Luminis c'est lumière en latin, donc ça. Somnia, c'est latin. Onera, c'est grec. Bah ouais, ça Aïe, va. aïe. Et mon premier travail que j'ai fait pour moi, et j'ai envie de un jour les refaire, s'appelle Signe Clavis. Donc c'est toujours de latin. D'accord. C'est pas- Et c'était ton choix. Moi, je suis nul avec les noms. C'est vraiment ma hantise. Du coup, dès que je trouve un truc qui sonne bien, je me fais pas chier et je le prends, quoi. Il n'y a pas de réflexion derrière. Voilà. Ça marche. Tant mieux. Ben, Ouais. en Japon, il fait beaucoup de réflexions sur les titres. Et c'est drôle qu'avant, plus les titres étaient courts, plus fonctionnaient mieux. Comme Bleach, One Piece, Dragon Ball. Maintenant, c'est j'ai perdu ma feuille dans Dungeon. Et c'est il est plus long hier. Parce que il a raison. La raison, c'est qu'il y a trop de titres qui sortent. Et donc, avec les titres, tu sais déjà tout lequel est dans les mangas. Donc, tu peux choisir si l'acheter ou pas.
Il y a tout l'équipage de One Piece qui y passe, ça fait plaisir. Oh, j'avais pas vu là, mais c'est sublime. Surtout en bas. Est-ce que tout le monde a eu le temps de répondre à cette 8e question? J'espère que tout le monde a dit Frunk. J'espère pas. On passe à la 9e. Quel festival de Ah oui. bande dessinée serais-tu? Petit 1, les rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. En petit 2, les RDV BD. En petit 3, les rendez-vous de la BD d'Amiens. En petit 4, les RDV bande dessinée d'Amiens. Et en petit 5, les RDV BD d'Amiens, bien sûr. Choix pas facile. Choix dur. Et on vous laisse admirer aussi la photo juste à droite des questions qui est formidable. Du coup, vous, est-ce que c'est une volonté d'aller en festival, en librairie, dédicacer, rencontrer, Ouais. partager, Ouais. échanger? Vous êtes plus dans votre grotte, en mode laissez-moi Bah ouais. tranquille? Non, c'est surtout parce que nous sommes dans la grotte que nous aimons beaucoup faire les festivals. Ouais. Ouais. Nous va sortir de notre maison chaque fois, une fois chaque semaine, pour plus ou moins. Même Ouais, chose ça, comme une fois où on fait les courses et une fois où on part en dédicace et c'est tout, quoi. C'est ça. Vous mettez combien de temps à peu près à faire un tome ou une planche? Une planche c'est un peu compliqué, mais par exemple un tome, vous mettez à peu près combien de temps à le faire? Alors, ça dépend des gens et on va dire des séries, Ouais. du travail que ça demande. Moi, sur cette série-là, je mettais 6 mois à peu près pour faire un tome. En gros, il y a 1 mois et demi, 2 mois pour le storyboard, donc c'est le brouillon de la BD. Et après, tout le reste pour faire les planches, on enchaîne et on s'arrête pas. Et puis, au bout de 6 mois, on a fini un tome, quoi. Voilà. Ouais. Mais pour moi, c'est au moins 2 mois pour le storyboard, parce que je ne fais pas des crayons. J'ai fait les storyboards et après j'ai fait l'encre. Donc c'est un storyboard très détaillé et donc il va me prendre du temps. Et en total, normalement, dans un monde idéal, ils seront 8 mois. Mais je suis enseignant, je fais un autre manga dans le même temps, je fais les dédicaces. Donc normalement, ça va autour à 10 mois. Et autre petite question, est-ce que vous travaillez seul chez vous? Est-ce que vous travaillez en atelier? Est-ce que vous côtoyez des gens du même milieu et vous entraînez dans cette folle vie qu'est mangaka? Alors moi on avait regardé avec des potes pour trouver des ateliers justement, mais comme on est en région parisienne, c'est hors de prix. Donc finalement on préfère bosser chez nous et se connecter sur Discord pour discuter de temps en temps, quoi. Ça revient moins cher. Mais Voilà. tu travailles seul. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Oui. Je travaille à la maison. J'ai 2 assistants qui travaillent en ligne. Je donne leur les planches et on travaille ensemble comme ça. Et j'aimerais bien que le monde français de le manga il s'ouvre à ça. Parce que si on a envie de continuer à vivre comme d'être humain et de sortir avec un tome pas trop loin de temps, on a besoin des assistants. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais au Japon, il y a vraiment une logique d'atelier et d'assistant. Par exemple, si on prend One Piece, il y a écrit Eiichiro Oda sur la couverture, mais derrière, il a 5-6 personnes qui travaillent avec lui, en fait. Genre, les personnes vont poser la trame, vont dessiner des scènes de foule, des bâtiments et tout. Donc, en fait, s'ils peuvent sortir un tome tous les 3-4 mois, c'est parce qu'ils sont aidés derrière, ce qui n'est impossible avec le système éditorial français actuel et la rémunération des auteurs, mais qui n'est pas le sujet. Et, pardon. Et voilà, donc du coup, c'est pour ça que des mangas français ou européens, on a souvent un tome par an, là où dans des mangas japonais, on va aller à 3-4 tomes par année. C'est à cause de cette différence. Je crois que c'était la dernière question. Oui, crois c'était la dernière. Oui, on va regarder les résultats. Exactement. Ouais. Il va Ouais. falloir faire les comptes du coup de vos petits Vas-y, bâtons. Sachi. Ah, moi, je suis Dun, bien. dun, 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 dun. Alors, quel personnage tu étais? Si vous avez le plus de petits picots là, Ah bah voilà, ouais. du coup tu es forcément Luffy et ou Goku. C'est Ouais, un choix ça me va. qui t'appartient. Très pour le bien. coup. Tu aimes la nourriture, à t'en péter le bidou à chaque repas, espèce de gourmand. Tu aimes la bagarre, la baston et les joutes physiques.
Fut un temps, tu étais sûrement seul et triste. Maintenant, t'as des copains trop chouettes. Ton rêve, qu'importe ce que c'est, il est trop cool. Ça, C'est la toute ma vie, catégorie, c'est parfait. Yes. Qui a eu une majorité de pic-pic là, dans le public? Oh là là. Oh yes, les fans de shonen là. Si tu avais le plus de petits traits jaunes comme ça, tu es Nao. Nao étant issu du manga Orange que je vous invite à lire, c'est trop bien. Manga en 6 tomes. Très très cool. Si tu es Nao, du coup, tu déchires de ouf, tu aimes être dans des clubs au lycée, qu'importe le club tant que c'est un club, et tant que c'est en club en fait. Tous tes potes te kiffent parce que t'es juste trop cool en fait. Et il y a toujours des étoiles derrière toi, devant toi et sur toi. Ah oui, c'est cool, hein? Mais oui, je peux dire oui. Bah ouais, ça va. Du coup, qui c'est qui avait des petits traits jaunes comme ça? Ah ouais, on est un club d'étoiles. Allez. Trop cool. Si tu avais ce symbole-là, tu es Scar. Scar étant issu de Full Metal Alchemist, que je vous invite aussi à lire, qui est exceptionnel. Déjà, tu t'appelles Cicatrice, donc c'est chaud. Et ça fait écho à toutes les cicatrices que tu as sur ton cœur, celles qui saignent abondamment et qui ne se refermeront jamais, jamais. Jamais. Putain, la déprime. Et tu t'appelles comme le méchant du Roi Lion, et donc tu es la source d'un nombre incalculable de traumas d'enfants. Tu n'as pas honte? Ah, ouais. Qui est Scar dans le public? Oh. Si tu avais les deux petites étoiles, tu étais Yotsuba du manga Yotsuba, qui est aussi très très cool à lire. Tu rejettes tous les ordres des adultes. Pour toi, le goûter, c'est comme respirer. Tu aimes les couleurs pastel et les chats. Et tu fais des sorties scolaires en Bob Floqué et Hello Kitty. Qui avait des étoiles, du coup, dans ce test? Lisez Yotsuba. Ouais, très très cool. Et enfin, si Quel tu avais mystère. ça, c'était Tintin. Bien évidemment, tu aimes les 27 cases par planche. Fidèle à ton coiffeur de cœur et ton animal de compagnie, tu es ce qu'on peut communément appeler un philanthrope qui, de jour comme de nuit, garde toujours la même couleur. Qui était Tintin? Qui est Tintin? Ouais. Club Tintin. Ah, c'est trop bien, il y a tout le monde. Ça fait trop plaisir. C'est la fin. C'est la fin, carrément. Merci beaucoup. Ah non, vraiment, déjà? Alors, si tu as des choses à rajouter, fais-toi plaisir. Hein. Non, ça va. Merci à vous d'avoir répondu merci à nos pour l'invite. questions. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus, de nous avoir écoutés. C'était un test. On attend vos retours avec grand plaisir. Carrément. Merci. Merci. Le fil rouge. Quelqu'un a Oui, une le idée fil rouge. pour le manga français? Le manga français. On me dit le manga français. C'est pas mal. Très bien. On a un autre aussi. Manex pour hexagone, manga hexagonal. Qui est très classe quand même. Phonétiquement, c'est... Ah oui, ok. Ça va? Non, mais lisez des mangas, hein, c'est tout pour conclure. Et lisez One Piece aussi. Oui, Lisez compris, surtout One Lisez Piece. Onera surtout. Bah, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas présenté les œuvres du coup, mais Senshiro a fait Suite Concrète, édité chez Kana en 3 tomes, fini en 3 tomes si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça. Est-ce que vous voulez pitcher rapidement vos œuvres avant qu'on se quitte peut-être? Suite Concrète, ça raconte l'histoire d'une fille qui s'appelle Asa, qui est une flic et qui va enquêter sur la mort de son père qui est entouré de mystères. Et son enquête va la mener dans une ville magique qu'on appelle la Citadelle, qui est grosso modo un ghetto dirigé par des gangs qui ont des pouvoirs. Donc très très dangereux pour une flic de s'infiltrer là-dedans, mais elle va quand même y aller pour obtenir des réponses à ses questions et mettre des grosses tatanes et enquêter. Voilà. Et Onera, c'est une histoire de dark fantasy. On est dans un monde avec lequel les cauchemars sont vivants et tout les peut toucher. Et ils sont en train de chercher de tuer les gens qui les rêvent. Donc la protagoniste de cette histoire-là, c'est Aran. C'est une chasseuse de cauchemars. Et elle a beaucoup de choses dures à affronter. Et c'est une série qui était prévue au début en 4 tomes, mais ça passe bien. Et donc on va continuer, et j'espère pour longtemps. Pas One Piece, non. Parce que j'ai envie de remaner vivant, voilà. Donc, mais on aura le temps de tout garder et tout parler. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment Avec merci. plaisir. Merci à tous.